Il est 23h21, Vinicius a tweeté. Ah oh là là. C'est pour Mathieu Réaction Blanc. de champion quand même de Vinicius. J'en ferai 10 fois plus si nécessaire. Ils ne sont pas prêts. Ah, pas mal comme réaction. C'est vrai que c'est une réaction qui est quand même intéressante. Il est pas tant frustré que ça. Enfin, il est frustré, mais il essaie de transformer ça en quelque chose de positif. Oui, je pense que c'est la seule réaction qu'il faut avoir. C'est fait, il l'a pas. Il va essayer de revenir avec d'autres arguments, avec peut-être des titres avec le Brésil, ce sera peut-être plus simple. Et je pense qu'il a raison d'essayer de réagir comme ça, avec classe et fair play. Il aura déjà le 3e critère, peut-être pour la saison prochaine. C'est comme ça qu'aurait dû réagir le Real Madrid. Demandez à Anaïs et à Mathieu. Les valeurs, c'est eux. Tweet, moi, je trouve pas ça fair play. J'aurais mis félicitations, c'est chouette. De dire quand même, avec toute la frustration, je vais quand même en faire 10 fois plus pour y arriver, c'est quand même... C'est reconnaître déjà le fait qu'il ne l'ait pas gagné. Après, il aurait pu effectivement féliciter aussi Rodri, c'est évident. Quitte à ce que ce soit de la langue de bois, mais qu'il y a un minimum de politesse, je sais pas, qui montre un exemple de valeur du sport, toujours. Enfin, un tout petit peu, quoi. Juste... Bravo les gars. Non, moi ça me va, mais je te comprends pas, toi, viens nous chercher sur les valeurs. On n'a pas parlé de valeurs. On a parlé... si, vous parlez de valeurs du sport depuis un quart d'heure. Hein. Lui, On n'a pas il parlé a pas de valeur. J'ai de bonnes oreilles. Le mot valeur a été prononcé 4 on fois. parle d'utilité sur un terrain, dans une équipe. Il y a, voilà, moi je trouve que sa réaction elle est plutôt sympa sur le... ils ne peuvent pas comprendre, même si c'est ça qui est le plus piquant. Je le trouve assez classe de pouvoir dire ça et de chambrer. Je pense qu'à ce niveau-là, on peut se permettre de chambrer parce qu'il commence par dire j'en ferai plus. J'en ferai beaucoup plus, mais vous n'êtes pas encore prêts. Donc c'est un peu donner rendez-vous. Et quand on fait ça, des joueurs de ce niveau-là peuvent se permettre, et je pense qu'il sera au rendez-vous pour aller certainement en prendre un, puisque tout le monde s'accorde à dire que s'il l'avait eu, ça aurait été tout à fait normal aussi. Moi aussi, je trouve qu'il prend de la distance. Ça va, ça passe. Quoi. C'est pas... Bon, il n'y a qu'Anaïs qui n'est pas d'accord. Bah ouais, je trouve ça naze, mais bon. Mais c'est finalement le Real Madrid qui sort le moins grandi de toute cette histoire. Ouais. Effectivement, d'autres trophées ont été remis ce soir, pas seulement à Rodri, le palmarès complet avec vous Antoine. Oui, on va commencer par le Ballon d'Or féminin, le 6e décerné, c'est l'Espagnole Aitana Bonmati qui remporte un 2e Ballon d'Or consécutif. La joueuse du Barça, championne d'Europe avec son club et championne d'Espagne. Le trophée Copa, le meilleur joueur des moins de 21 ans, Lamine Yamal, succède à Jude Bellingham et à ses coéquipiers Gavi et Pedri. Le trophée Gerd Müller du meilleur buteur européen, égalité entre Harry Kane et Kylian Mbappé, 52 buts chacun sur la saison dernière. Et enfin le trophée de meilleur gardien, Emiliano Martinez conserve aussi son titre après sa victoire en Copa América, une 4e place de Première Ligue avec Aston Villa, une demi-finale de Ligue Conférence. Mathieu. J'aime bien que Louis le dise, j'attendais que vous puissiez éventuellement en parler, même si vous l'avez un peu évoqué. On est dans un paradoxe du mouvement footballistique. On n'en peut plus de la starification, de l'individualisation, de l'individualisme avec tout ce qu'il y a autour. Et vous, les premiers, parce que vous le connaissez très très bien. Et dès qu'on est un peu sur le collectif, stratégique, tactique, ou des joueurs qui sont plus besogneux, tout d'un coup, c'est moins flamboyant. Moi aussi, j'aime ce qui est flamboyant. Mais je te connais et je sais que tu connais le foot parfaitement. La flamboyance n'est pas que celle qui se voit en permanence, c'est-à-dire les buteurs, les attaquants. Tout à fait d'accord. C'est celui... Carbaral. C'est celui... Vous êtes un pragmatique. Je suis ni l'un ni l'autre, je suis tout en même temps. Ah non, mais vous n'êtes pas romantique si vous... Mais si, je suis romantique, parce que Vinicius, côté romantique Vinicius, côté pragmatique Non, mais vous dites Carvajal. Carvajal. Oui, Carvajal. Donc vous êtes un pragmatique. Non, parce que l'un ou l'autre. C'est le communiqué d'ailleurs du Real Madrid aujourd'hui. Et dans son boycott, c'est l'autre coup de tonnerre, évidemment, j'en suis très conscient. Mais pour te reprendre, cher ami, un joueur flamboyant, il est collectif aussi. Vinicius, il n'est pas collectif comme joueur. C'est pas un leader dans une équipe. Tu l'as déjà vu haranguer tout un Bernabéu. Je veux pas du tout rentrer. Et Carvajal, pareil. Je veux pas du tout rentrer dans des oppositions. J'étais sur un petit pas de côté. Vous connaissez bien mieux les choses. Je dis juste que vous êtes tous et tout le monde, même ceux qui ne sont pas spécialistes, à dire que vous n'en pouvez plus de la starification. Vinicius, qui est quand même celui qui reçoit la dernière passe pour concrétiser tout le travail, bien sûr qu'il participe au boulot, c'est lui qui met les buts. Mais quand on veut, pour avoir le Ballon d'Or, il faut des trophées. Il en a plein. Il faut pouvoir être flamboyant. Il est dans X nombre de buts. Il fait un travail et défensif, mais il est très très haut à plein de moments. Ça veut dire qu'il travaille pour l'ensemble de l'équipe. Ça comptait pas, mais c'est lui qui avait mis le but de la finale de la Ligue. Non, mais je trouve que c'est absolument génial pour le foot que tout d'un coup, on remette peut-être le jeu et les joueurs du jeu au sens plus large
au milieu de ce ballon d'or qui fait un peu chier de temps en temps. J'entends à 100% ce que tu dis, Mathieu, et je suis sûr que Bruno aussi. On dit juste que tous les joueurs d'une équipe participent à son jeu. Ne confondons pas les choses. C'est pas parce qu'on est flamboyant que tu vas me dire ça. Ou qu'on prend plus la lumière. Mais je n'ai jamais dit qu'on est moins collectif. Forcément, quoi. Il y a des joueurs qui sont évidemment moins collectifs. Un ailier dans le rugby ou un attaquant dans le foot, il a un esprit moins collectif que les autres. Est-ce que ça veut dire que c'est un fichu et qu'il est égoïste? Pas du tout. Mais naturellement, il est moins collectif. C'est l'essence même des sports co quand on y a joué. Vinicius n'est pas un avançant. C'est pas ce que j'ai dit. Vinicius n'est pas qu'un finisseur profitant du travail des autres. Vinicius est le déclencheur, c'est le dieu du vent qui nous donne à tous des frissons. Voilà. C'est pas pareil. Une première réaction pour accentuer le nouveau rôle de Rodri qui n'est plus du tout sous-estimé, ce lion Gundogan qui vient de tweeter. Félicitations à mon partenaire. Pour moi, c'est très mérité. Rodri est le meilleur milieu de terrain. C'est un milieu de terrain parfait et personne ne joue mieux à son poste que lui. Bon, il a pris parti. Juste une chose, Bruno, pour aller dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure, les critères sur lesquels on se base, on va quand même revenir à la base. Les performances individuelles, c'est le premier critère. Hein. Performance individuelle, caractère décisif impressionnant. L'aspect collectif, le deuxième, et les trophées. Et la classe et le sens du fair play, vous les voyez s'afficher. Si on considère que les performances individuelles sont les plus importantes, est-ce que c'est pas injuste que Vinicius ne l'ait pas? Si, mais justement, on en passe tout de suite au deuxième critère. Et c'est peut-être avec le Brésil que Vinicius n'a pas gagné ce ballon d'or. Et s'il avait été un peu plus performant, alors lui, mais bien entendu avec son équipe et gagné peut-être la Copa América ou avoir des meilleurs résultats avec le Brésil, il aurait certainement mis tout le monde d'accord et tous les critères auraient été respectés pour que Vinicius soit le ballon d'or de cette saison. Après, c'est un peu rigolo, le sens du fair play et le collectif, quand on sait ce qu'on va peut-être aborder juste après. Concernant Vinicius. Oui, concernant les joueurs, en tout cas, Rodri est un joueur un peu plus classe et fair play que Vinicius. Sur ce point-là, clairement. Il est quand même devant son rival qu'il a platement battu. Donc, alors donnons le ballon d'or aux joueurs les plus super classe et super fair play. Mais ça compte, c'est les valeurs du sport quand même. Et ça compte, c'est les valeurs du sport. Mais Anne-Laure vient de les citer, les critères. En 1, elle met il y a la performance individuelle. Performance collective et fair play. Mais regardez par exemple. Vous êtes de grands intellectuels. Oui. Surtout vous, mais nous aussi, effectivement. On essaie de vous suivre, Philippe. Sur ce que dit Bruno, peut-être que ce qui fait la différence pour Rodri par rapport à Vinicius, c'est que le fait que Rodri soit champion d'Europe avec l'Espagne, alors que Vinicius ne l'est pas avec le Brésil en Copa América. Mais cependant, Vinicius gagne quand même la Ligue des Champions en éliminant Rodri en demi-finale, tout comme son compère Carvajal, qui lui gagne tout. Donc sur les critères, il y a matière à débat, je suis désolé, en respectant complètement et en adorant Rodri, que je félicite depuis le départ. Hein. Il n'y a aucune ambiguïté sur Rodri. Je dis juste que ça aurait pu être un autre. Ça aurait pu, effectivement, mais c'est Rodri, Vinicius en 2 et Bellingham en 3. On va libérer juste Louis Vix. Merci beaucoup, Louis Vix, d'avoir été en direct avec nous depuis le théâtre du Châtelet. On va continuer de parler, bien sûr, de cette cérémonie. Et Louis, justement, en parlait de l'absence de la délégation madrilène lors de cette cérémonie. Le Real Madrid qui a passé une bien mauvaise journée aujourd'hui. Puis ils ont décidé de ne pas se rendre donc à Paris. La raison a été expliquée par le Real lui-même dans un communiqué. Si les critères d'attribution ne désignent pas Vinicius comme vainqueur, ces mêmes critères devraient désigner Carvajal. Vous êtes du même côté que le Real Madrid, Philippe, comme vainqueur. Comme cela n'a pas été le cas, il est évident que le ballon d'or de l'UEFA ne respecte pas le Real Madrid et le Real Madrid n'est pas là où il n'est pas respecté. Ça a été une journée à rebondissement. On imagine que dans les médias espagnols aujourd'hui, ils avaient beaucoup de travail. On va aller d'ailleurs prendre la température avec Pablo Polo, journaliste chez Marca, qui est en direct avec nous. Bonsoir Pablo, merci d'être en direct dans le Late Sport 360. Racontez-nous cette journée à rebondissement, heure par heure, comment vous avez vécu les annonces du Real Madrid. Vous êtes levé en pensant que c'est Vinicius qui allait être ballon d'or, hein? Bien sûr. Malheureusement, on avait annoncé Vinicius, pas que Marca. Je pense que la plupart des médias espagnols. Et c'était une longue journée, c'est évident. Mais je voudrais dire aussi que j'apprécie les efforts de l'organisation pour garder les secrets. Mais on est arrivé déjà à la rédaction à environ 10 heures. Et il y avait déjà des rumeurs que peut-être Vinicius ne gagnait pas.
Et on était tous à la rédaction en train de voir si c'était un rumeur ou si c'était possible. Il y avait même des journalistes à la rédaction qui posaient déjà selon ces infos que c'était Rodrigo qui gagnait. Alors, je pense qu'il y avait déjà une filtration. Il y avait des infos que c'était possible Rodrigo qui gagnait. Et voilà qu'on n'y croyait pas. Nous, on a resté prudents parce qu'on pensait toujours à Vinicius. Et surtout parce que le Real, il était prévu déjà le vol à 15 heures pour partir à Paris. Il y avait 50 invités et il y avait avec des bases la plupart de joueurs, des amis des joueurs, des familles, de la famille des joueurs, de l'entourage des joueurs. Et environ déjà midi, 13 heures, on voyait que le groupe du Real ne partait pas vers l'aéroport. On a pensé déjà qu'il y avait des choses bizarres autour de ce Ballon d'Or. Et voilà qu'environ 14h, 14h30, on a confirmé que le Real savait déjà que Vinicius ne gagnait pas les Ballons d'Or. C'était Rodrigo, le gagnant de ces Ballons d'Or, et qui décidait de ne pas y aller à Paris. C'est ça qui est surprenant, Pablo, c'est que cette année, et ça c'était une nouveauté, on a gardé le plus longtemps secret le nom du vainqueur. Et vous, c'est quoi? C'est le Real Madrid qui vous a informé que Vinicius ne l'avait pas? Comment vous l'avez su? Selon l'entourage du Real, nous à Madrid, vous savez, à Marca, bien évidemment, on est en contact avec le Real, en contact avec l'entourage de Vinicius. Et même si pendant le samedi et dimanche, tout le monde savait ou tout le monde pensait que c'était Vinicius, et notre info c'était que Vinicius. Et bien évidemment, on a constaté avec le Real que c'était pas Vinicius, et que le club, le Florentino Pérez, et tous les dirigeants, tous les joueurs qui étaient prévus, qui étaient déjà prêts pour partir, et décidé de ne pas aller à Paris. On va juste interpeller Antoine Martin, notre late radio, parce qu'il y a une réaction de Camavinga, Antoine, c'est ça? Football Politics de la part d'Eduardo Camavinga, qui vient évidemment défendre son frère, qui est le meilleur joueur du monde à ses yeux, et aucune récompense ne pourra dire le contraire. Je t'aime mon frère, le message d'Eduardo Camavinga. Pablo, il avait tout prévu, hein, Vinicius. Il pensait rafler le trophée. La fête était déjà prête à Paris? Oui, comme on dit, il y avait deux infos qui nous venaient du Real, mais aussi du côté de l'entourage de Vinicius. On a appris aussi, je vous annonce déjà, que vraiment le joueur est déçu, et il attendait ses prix, il attendait ses trophées. Et il a été difficile pour lui quand il a vraiment appris cet après-midi qu'il n'était pas le gagnant. Et c'est vrai, il avait prévu déjà une soirée à Paris pour, je pense, célébrer évidemment ce trophée, ce Ballon d'Or. Et ça ne fait pas beaucoup. À la zone mixte, après le match face à Dortmund, la chaîne brésilienne qui est normalement ici à Madrid a demandé Vinicius à propos de ce Ballon d'Or. Il a bien sûr parlé comme s'il était déjà le gagnant. Alors je pense qu'il est vraiment surpris, une énorme surprise pour nous, mais aussi une énorme surprise pour le joueur. Alors le point positif, Pablo, et après on va vous laisser poursuivre la soirée, c'est que pour vous, tout va bien, le football espagnol rafle tout ces derniers mois? Écoutez, si vous demandez à un supporter du Real ce soir, c'est vrai qu'il est espagnol, mais je pense que la plupart des supporters du Real pensent que Vinicius était mérité ce Ballon d'Or. Pour le football espagnol, bien évidemment, on est fiers. On a mérité le football espagnol depuis longtemps. Je me souviens de 2010, des joueurs excellents comme Xavi, Iniesta qui méritaient les Ballons d'Or, même Raúl au Real Madrid avant. Et voilà, que c'est juste ce soir, on n'attendait pas. Quand on l'attendait, ça n'arrive pas. Aujourd'hui, que vraiment on attendait Vinicius, c'est de Rodri. On est tous contents. Mais comme vous disiez ce soir à l'émission, je pense que le Real, évidemment, il avait, je pense, tous les éléments pour gagner, parce qu'il y avait un profil du côté de Rodri comme Carvajal, parce que c'est un joueur qu'au niveau collectif, il était au Real. Et pour un joueur brillant, un joueur avec les talents, avec un individuel excellent et décisif, il y avait Vinicius. Alors, je comprends un peu la déception du Real aussi. Merci beaucoup Pablo Polo, journaliste de Marca, d'avoir été en direct avec nous. Le Real Madrid n'a donc pas fait le déplacement à Paris.
ça ressemble pas à l'institution Real Madrid. On peut comprendre la tristesse et la déception de ne pas avoir au moins l'un de ses représentants gagner le Ballon d'Or, mais c'est vrai que c'est assez décevant quand même. On aurait aimé qu'il puisse accepter, entre guillemets, la décision qui n'est pas un manque de respect, qui ne dépend pas de l'UEFA, qui ne dépend pas de la chaîne L'Équipe, mais c'est un panel de journalistes qui a voté et il faut accepter. Donc je suis assez déçu et assez attristé par le comportement du Real Madrid quand même. Le top 14 s'est emparé de la non-venue du Real Madrid. Oui, moi déjà personnellement ça me gonfle. Je ne comprends pas ce genre d'histoire. Je ne comprends pas que les valeurs du sport ne soient pas respectées justement dans une soirée où on récompense un sportif. Finalement, s'il n'est pas récompensé, je pense que je vais être horrible, mais il le mérite parce qu'il mérite de ne pas être récompensé. Clairement, son club lui dit on n'y va pas. Enfin, franchement, mon neveu de 3 ans et demi est plus mature que le Real Madrid, donc c'est hyper inquiétant. Et donc oui, on en rigole un petit peu sur la planète rugby. En tout cas, c'est ce qu'on a vu sur Instagram. Parce qu'Antoine Dupont, lui, il était déçu aussi. Voilà. La délégation du Stade Toulousain a annulé du coup sa venue à Paris. Effectivement, ça a fait sourire le top 14. Philippe, la semaine avait très très bien commencé pour le Real Madrid et puis petit à petit, ça a dégringolé. Ouais, c'était la semaine la plus importante de ce début de saison pour le Real Madrid, avec en fait ce qui constitue triplement l'ADN de ce club. Mercredi, Ligue des Champions. Ça se passe magiquement, encore un truc de fou, face à Dortmund. Super. Ils sont menés à la mi-temps. 0-2, 5-2. Voilà. 5-2. Samedi, patatras. Autre élément identitaire du Real Madrid, la rivalité face à Barcelone. Humiliation totale, catastrophe, à domicile, défaite 4-0. Lundi, donc aujourd'hui, ce qui constitue la stratégie de ce club, le Real Madrid n'est plus le club le plus riche du monde, loin de là, il ne peut pas rivaliser avec les nouveaux riches du football. Sa stratégie... Mais il est encore considéré aujourd'hui comme le plus grand club du monde. Parce qu'il est attractif, parce que sa stratégie repose sur le fait de faire gagner à ses joueurs des ballons d'or. D'où la nouvelle catastrophe du jour et d'où la fureur de ses dirigeants, fut-elle un petit peu déplacée ou paraissant-elle quelque peu mauvais perdant. Inapproprié. Club attractif dans lequel a voulu venir Kylian Mbappé. On va continuer à en parler de la 6e place de l'international français. Bellingham, 3e. On a en 4e position Carvajal et puis en 5e position Haaland. On le disait, on attendait Vini. On a finalement eu Rodri. Bruno, est-ce que c'est une surprise ? Un peu quand même, parce que je pense que globalement, si on fait un sondage, là même des gens sur le plateau, on aurait tous plutôt dit Vinicius. Après, ça reste un super joueur. Il a gagné effectivement la Première Ligue, il a gagné l'Euro, donc forcément, les récompenses collectives, c'est le deuxième critère suffisamment important pour lui permettre de gagner ce titre-là. Mais c'est vrai que quand on parle de Ballon d'Or, on parle peut-être d'exploit, de qualité individuelle, de qualité technique, de qualité de spectacle. Et peut-être que Vini l'aurait mérité un petit peu plus. Il y avait du suspense parce que, contrairement aux autres saisons, il n'y a pas eu les photos en amont où on savait évidemment longtemps à l'avance qui allait remporter le trophée. Et puis on s'attendait à Vinicius et tout au long de la journée, on a plus ou moins compris que c'est Rodri qui allait le remporter. Oui, c'est une énorme surprise. Franchement, le monde du football à 99% a annoncé depuis plusieurs jours Vinicius. Même son coach. Même son coach, effectivement. Le 1% qui reste, c'est Anaïs et moi. Désolé. Mais on s'expliquera après. On s'expliquera après. J'attends votre explication. Donc, pour commencer, soyons fair-play. Félicitations, bien évidemment, à Rodri, qui est un grand joueur. Il n'y a aucun débat là-dessus. Mes chers amis, dans 50 ans, dans 100 ans, on se rappellera comme d'une équipe de légende du Real Madrid 2024. De ces dingueries, de ces remontadas, de ces tempêtes de frissons jusqu'à la conquête finale à Wembley. Ce soir, le Real Madrid est élu meilleure équipe de l'année, son entraîneur meilleure équipe de l'année. Et le Ballon d'Or n'est pas dans ses rangs. Je trouve ça quelque peu surprenant. Une surprise donc pour vous, Philippe Carillon. On va aller prendre la température au Théâtre du Châtelet où se trouve notre envoyé spécial, Louis Vix. Effectivement, Louis-Philippe Carillon en parlait. La délégation du Real Madrid a décidé de ne pas venir ce soir. On en parlera nous aussi un peu plus tard dans l'émission. On va retenir le présent, Rodri, qui était donc bien là et que l'on a vu avec ses béquilles pour aller récupérer le trophée.
Oui, j'aime beaucoup entendre Philippe parler de la grandeur du Real Madrid, mais force est de constater que ce qui fait tâche ce soir, c'est quand même la non-présence, l'absence de la délégation du Real Madrid, puisque Carlo Ancelotti a quand même été élu meilleur entraîneur de la saison, le trophée Johan Cruyff, puisque le Real Madrid a également été élu meilleure équipe de la saison, et surtout c'était pas du tout prévu dans le scénario imaginé par les organisateurs de cette 68e cérémonie, le groupe L'équipe et l'UEFA également, puisqu'à la base Rodri ne devait pas forcément être le Ballon d'Or. Alors c'est mérité, c'est un joueur formidable qui mérite amplement cette distinction qui récompense le football collectif de Guardiola, celui de Luis de la Fuente aussi de la sélection espagnole. Je pense aussi que les voix du Real se sont peut-être diluées entre Carvajal, Bellingham et donc Vinicius Junior. Ça rappelle un peu ce que la France avait vécu en 2018 après la Russie, souvenez-vous, lorsque Griezmann, Mbappé, Varane s'étaient classés dans le top 10 et tout cela avait profité à Luka Modric. Et c'est donc Rodri qui a glané le trophée. On vous retrouve dans quelques instants, un peu plus tard. N'hésitez pas à intervenir. Louis, c'est donc un joueur défensif, Louis le disait, qui a été récompensé. Une première depuis Fabio Cannavaro. C'était en 2006, après la Coupe du Monde remportée par l'Italie. Bruno, vous jouiez au même poste que Rodri. C'est important aussi que ce soit un joueur plus défensif qui remporte ce titre ? Oui, après, encore une fois, quand on parle de Ballon d'Or, on parle vraiment d'excellence à un niveau encore différent de juste ce que j'aime comme football ou comme joueur ou comme type de joueur. Mais c'est vrai que Rodri, il est hyper important. C'est pas le plus show-off, mais il est hyper important pour l'équilibre d'une équipe, pour la première relance, pour même la passe décisive. C'est vrai que l'année dernière, il a été décisif même en finale de Champions League. Donc ça, ce sont des choses qui marquent. Après, je pense que Rodri est le joueur qu'il est aussi parce qu'il a l'entraîneur qu'il a. C'est-à-dire qu'avec Guardiola, il a encore franchi un cap, il a encore franchi un palier. C'était aussi le même poste que lui. Et je pense que Guardiola a réussi à sublimer et à optimiser au maximum le potentiel d'un joueur comme Rodri, qui reste hyper important. C'est pour ça qu'il ne faut pas parler de surprise. Une surprise, c'est vraiment un mec qu'on n'aurait pas vu venir et qui sort de nulle part. Lui, il sort vraiment pas de nulle part, mais c'est vrai qu'on aurait peut-être eu tendance à choisir un joueur un peu plus offensif, un peu plus flamboyant. Ce qui est sûr, c'est qu'il est indispensable. Tout le monde se met d'accord sur ce point-là. Antoine Martin, ses statistiques parlent pour lui. Ah oui, il a quasiment raté aucun match la saison passée. Rodri, 63 matchs, toutes compétitions confondues. Et regardez ce pourcentage de défaites lorsqu'il est titulaire. 2% de défaites, 44 quand il n'est pas sur le terrain. C'est vraiment le travailleur de l'ombre et l'homme indispensable à l'équipe de Pep Guardiola. Ils sont impressionnants, ces chiffres, Philippe. Est-ce que ça aussi, ça ne doit pas être récompensé à un moment donné ? Ou c'est plus le spectacle qui doit être récompensé ? Non, mais encore une fois, bravo, chapeau Rodri. C'est un joueur, ces chiffres le montrent plus clairement que jamais. C'est un joueur essentiel à son équipe. Voilà, absolument fondamental de par l'équilibre en fait qu'il apporte entre travail, phase défensive et également premier lancement de jeu. Donc, encore une fois, bravo à Rodri, mais j'aime le mot employé par Bruno de flamboyance. On sait très bien que chacun a un peu sa vision sur les ballons d'or. Si tu récompenses le joueur le plus éclatant, le plus flamboyant, le plus merveilleux, machin, bah, tu donneras à Vinicius. Voilà. Mais puisqu'il a gagné l'Euro et qu'il a même été élu, gloire à lui, Rodri, encore une fois, meilleur joueur de l'Euro. Effectivement. Il y a un joueur qui, en termes de palmarès, ça fait aussi partie de la vision du critère, qui le dépasse, qui s'appelle Dani Carvajal. Mais lui, c'est pire que milieu défensif. Il joue arrière droit, il est pas beau, il plaît même pas à Anne Salvatico. Donc voilà. Pas très élégant. Bah, pas très élégant, mais enfin, il est capitaine taulier de cette équipe du leader lui, de cette équipe. Si on prend en compte les trophées, il les a eus parce qu'il a gagné l'Euro, il a gagné la Ligue des Champions, il marque même pour un pauvre latéral le premier but de la finale de la Ligue des Champions. Il marque aussi Vinicius marque le deuxième pendant l'Euro avec sa sélection. Donc il me semble que dans les deux visions de la chose, il y avait un ballon d'or plus naturel que moi, que Rodri. Mais peut-être que Louis a raison quand il dit que c'est le problème d'une élection, d'un vote. Il y avait tellement de joueurs du Real en lice que peut-être que la division des voix fait que c'est Rodri qui passe. Eh ben, on va lui donner la main à Louis Vix au Théâtre du Châtelet.
Oui, non, mais clairement, c'est sûr que je pense que les votes se sont dilués en défaveur du coup de Vinicius et plus globalement du Real Madrid pour ce Ballon d'Or-là, cette édition 2024. Après, je trouve ça vraiment bien que dans un football qui est quand même de plus en plus individualiste et individualisé, un joueur comme Rodri puisse être sacré, que ce soit pour le football de Guardiola, qui est toujours ultra collectif, et ça a toujours été très difficile. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si aucun joueur de City n'avait été sacré jusqu'à présent. Il a un peu banalisé le fait de gagner des premières ligues chaque année, mais n'oublions pas que Rodri, depuis son arrivée, a quand même 4 premières ligues en 4 saisons disputées. Ça récompense aussi le football espagnol, parce que souvenez-vous de la génération dorée qui avait remporté le mondial en 2010, ni Iniesta ni Xavi, parce qu'il vivait à l'époque de Messi et de Ronaldo, n'avaient pu être récompensés en termes de Ballon d'Or. Donc je trouve que le sacre de Rodri permet d'avoir une vision peut-être un peu plus romantique, ou en tout cas